Coucou les balances, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, le tirage de la gitane. Donc on va faire un tableau de 15 cartes et vous allez voir, on va aller voir le passé, le présent, le futur, plusieurs domaines. Ça va être un tirage très complet. Donc je pense que là c'est plus un bilan pour voir un petit peu où vous en êtes et puis où vous vous dirigez. Allez, c'est pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'utilise deux tarots, donc le tarot de l'intuition et le Everyday Tarot. Restez avec moi, je pose les 15 cartes, on va les découvrir ensemble. Sinon, vous pouvez avancer la vidéo en tapotant sur l'écran du côté droit. Allez, c'est parti, balance. J'en profite pour vous demander de liker, de commenter, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Partagez aussi, pourquoi pas, pour que d'autres personnes puissent connaître cette chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Ah, on a un indice. Ouh, 9 d'épée, balance, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Il y a des angoisses, il y a de l'anxiété, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête, peut-être que vous avez mal. Hein. Il y a une souffrance, hein. Le 9 d'épée, c'est un peu ça. Allez, ça c'était une petite indication. On y va, balance. Allez, on commence par votre énergie à vous, c'est le 6 de denier. Allez, le présent, la première ligne là, c'est le présent. Le 2 de bâton, l'empereur, le chariot, le 9 d'épée qui revient. Bon, c'est l'énergie présente, hein, c'est dans le présent ce 9 d'épée. D'accord. Et cette carte sort en premier, c'est bien. Allez, le passé, le cavalier d'épée, le 3 de denier, l'as d'épée, le valet de coupe et le 4 d'épée. Allez, on regarde le futur. Le roi de bâton, la lune, le 4 de coupe, la reine de coupe et le 3 de coupe. Voilà. Allez, c'est bon. Désolée pour les cartes que vous ne voyez pas. J'ai pas trop de choix parce que sinon c'est très sombre. Allez, balance, c'est parti. On y va. Alors, votre énergie actuelle... votre énergie du moment, c'est le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est la notion de donner et de recevoir. Alors, on va devoir recouvrir tout de suite pour comprendre cette carte. Mais comment vous êtes aujourd'hui? Votre énergie actuelle est en lien avec ce que vous avez vécu dans le passé. Dans tous les cas, balance, vous êtes un signe généreux. Ça, on le voit. Donc, vous êtes généreux. Vous serez toujours dans la générosité. Mais, 3 petits points. Bon, 3 de bâton, vous faites des efforts en fait, balance. Voilà, vous faites des efforts sur la notion de donner et recevoir actuellement. Peut-être que vous attendez de recevoir quelque chose. On a une reine de bâton. Alors la reine de bâton, ça peut être un signe de feu que vous avez en face de vous, bélier, lion, sagittaire, comme ça peut être vous, balance. Vous avez ce côté, là pour l'instant, je m'affirme, je suis autoritaire, je me respecte, je sais ce que je vaux, donc j'attends de recevoir. Je pense que c'est ça. Je pense que vous avez beaucoup donné dans le passé et là, vous êtes obligé de faire des efforts dans cette notion de donner et vous attendez de recevoir. Ok, maintenant on va aller regarder le passé. Que s'est-il passé dans le passé? On a le 4 d'épée, l'as d'épée, cavalier d'épée, 3 de denier, valet de coupe. Donc je pense que dans le passé, vous avez pris des distances, balance. Vous avez peut-être cessé la communication, ou soit vous avez pris des distances, vous avez cessé de donner, hein, de ce que l'on voit. À vous de voir dans quelle situation. Mais je pense plus que c'est des distances en lien avec la communication. Effectivement, vous avez dû trancher, hein, de ce que l'on voit, et vous avez dû dire, bon, ok, j'arrête de donner, ou sinon je prends des distances avec cette personne, même j'arrête de communiquer avec cette personne parce que j'en fais trop. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous attendez un peu de recevoir. Donc ici, on a le cavalier d'épée, on a le 3 de denier et on a le valet de coupe. Et je pense qu'effectivement, vous en avez trop fait, vous avez trop collaboré avec l'autre, ce qui vous a rendu, vous, complètement vulnérable.
On va mettre une carte sur ce passé pour les balances. On a la force. Peut-être quelqu'un qui est lion, hein, les amis. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Mais bon, c'est pas sûr. Mais la force, l'impératrice, je pense que vous avez été beaucoup dans le forcing. Et puis beaucoup trop dans le forcing, mais dans la bienveillance, quoi. Vous voyez, en réalité, vous vouliez obtenir quelque chose, hein, certainement, de l'amour ou peu importe. Hein, mais vous en avez fait trop. Vous avez été trop maman, trop dans la compréhension, trop dans l'acceptation, trop dans le trop. Ok, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça change. Et franchement, si c'est le cas, si ça vous parle, vous avez bien raison. Aujourd'hui, quelles sont les énergies? On a le 9 d'épée, on l'avait tout à l'heure. Hein. Il y a quand même des angoisses là aujourd'hui, hein, de ce qu'on voit. Parce que c'est pas dans votre nature d'être l'empereur. Vous voyez, vous êtes angoissé parce que l'empereur, vous êtes obligé un peu de vous canaliser, de canaliser vos sentiments, vos émotions. Désolée pour le sifflement. Là, je ne peux pas me lever pour éteindre. Donc, on fait abstraction. Voilà, c'est pas dans votre énergie. Vous, Balance, vous êtes quand même un signe assez doux, assez gentil, assez généreux. Vous êtes aussi beaucoup dans la conciliation, dans l'harmonie. Vous voyez, vous êtes un peu comme ça. Et là, non, là, vous devez être l'empereur. Donc, vous devez être sur vos gardes. Vous devez être dans une énergie autoritaire. Vous devez vous faire respecter. Et ça vous rend mal parce que c'est pas votre énergie dans l'archétype du Balance. Hein. Vous, c'est le don. Vous, c'est l'amour. C'est donner de l'amour, mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de changer, de sortir de votre zone de confort. Donc votre zone de confort, c'était donner pour pouvoir avancer, voire même pour que la situation puisse avancer. Donc c'est difficile à vivre d'être l'empereur. Hein, alors que vous êtes la justice. Donc vous êtes plutôt juste, plutôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la conciliation. L'empereur, là, il est hyper rigide. L'empereur, il est sur son trône, il ne bouge pas. Et il dit maintenant, ça va être toi qui vas faire. C'est plus moi. Et ça ne vous ressemble pas. Donc c'est difficile à vivre. Je pense émotionnellement, vous le vivez mal. Mais vous savez que là, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Bon, comment ça évolue dans le futur, cette situation? Bon. Je pense que ça évolue bien. Parce que là, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe va nous parler de joie, de réjouissance, de réconciliation. Hein. Je pense que vous attirez, Balance, ce qui manquait. Hein, à votre vie et que vous allez comprendre que finalement trop donner ça vous dessert, hein, alors que quand c'est équilibré, hein, dans l'harmonie, vous savez ce que c'est l'équilibre, vous êtes Balance, quand c'est équilibré ça marche, hein. Donc je pense que vous allez attirer dans le passé ce qui vous manque aujourd'hui, le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ce roi de bâton, donc cette personne assez autoritaire, assez roi de bâton, c'est que ce soit un homme, une femme, hein, c'est l'énergie yang. Donc on a l'énergie un peu de l'homme qui ne montre pas ses sentiments, qui est autoritaire, qui est charismatique, qui est plutôt dans le contrôle. Cette personne va lâcher prise et va devenir une reine de coupe. Hein. Donc dans son énergie féminine, cette personne va être plus dans l'amour, dans la douceur avec vous, dans la compassion, dans la générosité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va, grâce au travail que vous faites aujourd'hui, savoir écouter son cœur et ses émotions et va passer d'un roi de bâton qui est très rigide, carré, à une reine de coupe qui est très gentille, très douce. Donc moi j'ai envie de dire, Balance, c'est un beau travail que vous êtes en train de faire là. Hein. Bon, allez, on regarde chaque domaine en vertical. Alors, la vie amoureuse, on a le 4 d'épée, 9 d'épée, 3 de coupe. Bon, 4 d'épée, on parle de distance. Distance au niveau de la communication, distance physique, ça, vous le vivez mal, hein. On le voit que vous ne vivez pas très bien, c'est malgré vous, vous n'avez pas le choix, mais vous allez célébrer. Hein, dans un futur proche, on ne sait pas quand, on n'est pas dans les notions de timing, c'est plutôt pour vous montrer où vous en êtes et que ce que vous faites, c'est très très bien. 3 de coupe, vous allez célébrer, parce que vous allez vous retrouver avec cette personne et il y aura la réconciliation. Donc ça, c'est magnifique. Au niveau amical, on a l'as d'épée, on a l'empereur et on a la carte du 4 de coupe, pardon. Au niveau amical, c'est pareil. Vous avez compris que vous devez vous affirmer, être l'empereur, vous faire respecter, parce que vous étiez toujours en manque. C'est-à-dire que vous étiez toujours là pour les gens, et puis quand vous aviez besoin, personne n'était là pour vous, et quand bien même vous ne demandez rien, personne ne détectait que vous alliez mal. Hein, donc vous affirmez, même au niveau amical, pour votre propre sécurité mentale et émotionnelle.
Ça, c'est cool. Les outils dont vous disposez aujourd'hui, on a le cavalier d'épée, 6 de denier et on a le roi de bâton. C'est vous le roi de bâton. Donc, cavalier d'épée, ce que vous disposez aujourd'hui, c'est que vous êtes en capacité, balance, vraiment de rétablir la notion de donner et recevoir dans tous les domaines de votre vie, même dans le domaine professionnel, et de vous affirmer et de dire, mince, j'en ai marre, c'est tout le temps moi. J'en ai marre. Donc moi, je reprends mon trône, mon pouvoir, je deviens autoritaire, soit j'exige ou soit je ne fais plus. Vous voyez, vous pouvez contrôler vos propres émotions. Le matériel, que se passe-t-il dans votre vie matérielle? On a le 3 de denier, on a le 2 de bâton et on a la carte de la lune. Bon, la lune peut nous parler quand même de confusion. 3 de denier, on peut parler peut-être d'un partenariat. C'est possible, il y a peut-être au niveau matériel un partenariat, quelque chose qui est possible, qui vous fait sortir de votre zone de confort, mais qui pourrait même vous faire sortir de l'ombre. Donc là, j'ai l'impression de voir soit un partenariat pour un projet, achat ou autre, peu importe, ou un projet professionnel qui vous permettrait de sortir de l'ombre, parce que c'est ce que vous avez besoin, Balance. Vous avez tendance à trop être dans l'ombre pour les autres, à plus vous cacher, à ne pas vouloir faire de l'ombre aux autres. Et en même temps, à côté de ça, vous avez un côté très lion, très, voilà, j'aime être vue, j'aime être admirée, vous voyez. Mais trop souvent, vous faites de l'ombre à personne. Donc là, je pense que ça change grâce à un partenariat. Alors, au niveau professionnel, on a le valet de coupe, on a la carte du chariot et on a la carte de la reine de coupe. Pardon. Donc là, c'est pareil. Reine de coupe, c'est vous au niveau professionnel. Je pense que vous avez à cœur d'avancer. Balance, peut-être valet de coupe dans un nouveau projet qui vous tient à cœur. La saison des cancers va être importante, donc juillet, pour votre vie professionnelle, aux alentours de juin-juillet. Mais écoutez votre cœur, peu importe le choix que vous voulez faire, écoutez votre cœur. Peut-être qu'on a une mutation qui peut être possible pour certains balances aussi. Ok ? Allez, on va regarder en oblique, les obliques. Alors, là, on va regarder des détails sur le présent. On a le 4 d'épée, on a l'empereur et on a le roi de bâton. Donc, vous avez la force, vous reprenez votre trône, votre pouvoir, vous êtes assez autoritaire, peut-être que vous prenez des distances avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou avec quelqu'un qui a quand même l'ascendant sur vous. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, des détails sur le futur, valet de coupe, 2 de bâton, roi de bâton, encore une fois. Vous étiez plutôt des personnes assez vulnérables, peut-être la tendance à culpabiliser, à vous remettre en question, peut-être un petit peu un manque de maturité, un petit peu immature. Là, vous sortez de votre zone de confort, vous changez dans le futur, vous devenez le roi de bâton. Vous vous affirmez quoi qu'il arrive. Et ça, c'est magnifique. Vous avez une belle guidance, les balances. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé. Allez, on termine avec l'ange de l'ouragan. Donc, peut-être que vous n'allez pas comprendre le titre, mais c'est en lien avec cette carte aussi. Allez, enfin, le titre de la vidéo. Balance, c'est parti. Alors, qu'avons-nous pour vous, Balance? On a l'ange de los muertes, la carte 16. Transition vers le royaume des esprits. Donc, on va lire le message de l'ange et le message divinatoire. Alors, l'ange de los muertes vous parle. Je vous apporte le message d'un de vos chers disparus, quelqu'un qui nous a quittés il y a peu. Vous devez accepter que l'esprit des êtres que vous aimez se repose et fabrique un nouveau corps pour leur âme. Vous rencontrerez bientôt un être cher sous une nouvelle enveloppe. Ne craignez pas cette forme nouvelle et restez ouvert au message que vous adressent les ancêtres. Ils ont quelque chose à vous dire et vous l'apprendrez bientôt au cours d'une vision ou d'un rêve qui vous apportera la preuve concrète de ce que certains appellent la vie après la mort. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie et des périodes de repos et de transformation. Une consolation vous sera apportée et vous en apprendrez davantage sur cet au-delà auquel vous avez du mal à croire malgré les messages frappants que vous avez déjà reçus. Le message divinatoire, c'est l'apparition de l'ange de los muertos dans un jeu signifie que vous ne devez pas tarder à réaliser des objectifs de votre vie. Son message ne concerne pas uniquement ceux qui sont décédés. Vous devez aussi commencer à préparer votre prochaine vie au cours de celle-ci. Il n'est pas nécessaire de mourir pour renouveler le contrat. Ne souhaitez donc pas le départ pour recommencer à zéro.
Votre vie est un processus permanent de création et vous êtes sur le point d'achever l'une de vos tâches sans avoir à achever votre vie. L'énergie ne cesse de se transformer et la mort n'est pas un passage obligé. L'ange de los muertos est venu vous voir pour que vous n'ayez plus peur de votre propre mortalité et que vous compreniez que vous pouvez renaître à une nouvelle vie ici et maintenant. Et c'est exactement ça, Balance. Vous êtes en train de mourir et de renaître, on l'a vu. Hein. Vous devenez un roi de bâton, quelqu'un de plus autoritaire qui s'affirme, qui se montre, voyez, et qui arrête de privilégier les autres, de ne pas vouloir faire de l'ombre ou de se sacrifier. C'est une très belle guidance. Pour quelque chose de personnel, vous avez tout en commentaire. À bientôt les balances. J'espère que ça vous a parlé. Bye.